Pardon, excusez-moi. Ah, excusez-moi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Gomin. Je vais revenir à des choses peut-être beaucoup plus terre à terre. On a bien défini de manière assez distincte la notion d'influence d'un côté, la notion d'ingérence de l'autre, mais il me semble peut-être, pardonnez-moi si vous l'avez évoqué tout à l'heure, car malheureusement, je vous prie de m'en excuser, dû arriver en retard. Et je parlais justement d'influence avec un des directeurs du Quai d'Orsay. C'était la raison pour laquelle j'étais en retard. Il me semble qu'il peut y avoir un glissement de l'un à l'autre, qu'on peut commencer par des comportements d'influence, comme peut-être même la France peut en mener, et puis qu'on peut glisser tout doucement vers des comportements d'ingérence. Et donc ma question aurait été, dans votre expérience d'observateur, fin de ces comportements étrangers, de puissance étrangère, quels sont les signaux d'alerte qui peuvent laisser présumer le fait que l'influence peut dégénérer, si j'ose dire, et devenir peut-être malveillante pour glisser vers l'ingérence? Quels sont les outils que nous devrions développer pour percevoir ces signaux d'alerte? Et auriez-vous des exemples peut-être concrets en fonction des pays? Nous avons, nous, dans nos travaux ciblés, peut-être l'avez-vous dit, quelques pays, Russie, Chine, Iran, Qatar, Turquie. Parmi ces pays, est-ce que vous avez peut-être des exemples concrets de ce glissement de l'un à l'autre qui devrait éveiller notre attention? Alors, à titre, pour essayer d'illustrer, comme vous m'y invitez, peut-être 2 éléments de réponse. Le premier, à titre personnel, si vous voulez, moi, quand je suis abordé par un diplomate, je réponds toujours favorablement pour déjeuner. S'il arrivait que ce même diplomate m'offre un stylo Montblanc après quelques déjeuners, je commencerai à voir le glissement. Voilà. Donc nous essayons, nous sensibilisons nos chercheurs à l'IFRI. Donc c'est un exemple, si vous voulez, qui montre comment les choses peuvent se passer à un niveau individuel. Maintenant, si on cherche à avoir une focale beaucoup plus large, je pense qu'il y a quelque chose de très important qui est 2 choses à observer, à mon sens. La première, ce sont les investissements sur ce que nous considérons être des actifs stratégiques. Alors, comment on les définit? Il y a eu tout un travail qui a été fait post-Covid. Qu'est-ce qu'un secteur stratégique? Quels sont les actifs stratégiques, etc. Ça, c'est, à mon avis, un point d'observation très précis. Et donc, l'aspect capitalistique, si vous voulez, est un élément important. L'autre point sur lequel je me permets d'attirer l'attention de votre commission, parce que je pense que c'est quelque chose que nous avons observé et qui est, à mon avis, très problématique. Là, je redescends d'un cran par rapport à mon métier. C'est les exemples qui ont pu exister de journalistes ou de chercheurs poursuivis pour ce qu'ils avaient écrit par des pays étrangers ou par des groupes étrangers. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il faut être très attentif et qui concerne évidemment en premier lieu la représentation nationale. Si je remonte ensuite d'un cran, il y a effectivement toute la dimension liée à l'usage des réseaux sociaux et des médias. Quand vous commencez, au fait, un élément de ce glissement, c'est quand vous commencez à être dans une logique de censure. Voilà, je pense que c'est un bon indicateur. Un exemple personnel, en février 2022, j'ai de très bons rapports avec des journalistes russes qui me demandent un entretien le 28 février, ce que je fais bien volontiers, et voilà, je parle de guerre. Donc l'entretien n'a jamais été publié. Donc c'était pour moi un indicateur parmi d'autres de l'évolution en cours. Madame Genetet, vous